c'était un grand plaisir et une grande fierté, d'ailleurs parce que nous étions les marraines déjà de ce festival avec Aminata Traoré et que nous l'avons vu se créer, ce festival, naître et prendre une dimension avec des interventions d'une qualité et des rencontres d'une qualité formidable. C'est vraiment une ouverture sur les différentes écritures du monde, sur les différentes cultures, des rencontres avec des lecteurs qui étaient aussi assez intéressantes. Et c'est vraiment une initiative que je trouve magnifique, voilà, et qui n'a pas son pareil ailleurs. Voilà, c'est très unique. Alors moi je ne suis pas une spécialiste, donc je ne veux pas dire de bêtises. Ce que je peux dire, c'est que le Mali a été très secoué et que effectivement à la tête du Mali, il y a un président qui, je pense, fait ce qu'il peut. Et en qui moi j'ai confiance, en qui les Maliens ont aussi confiance. Ça je l'ai vu parce que j'étais au moment des élections à chaque fois. Et je pense que ce qui m'inquiète beaucoup, c'est quelles sont les forces de l'extérieur, notamment de France, qui essayent de le pousser à commettre des impairs ou qui veulent le mettre un petit peu de côté parce qu'il n'est pas assez docile. Alors qu'il il y a déjà toutes les forces de l'intérieur qui sont difficiles et qui sont les forces de l'intérieur qui sont difficiles et qui sont là pour brider un petit peu sa possibilité de bouger. Donc je pense ça peut aller mieux, mais il faut que nous, nous Français, nous soyons vigilants sur ce que notre gouvernement fait comme politique étrangère, ce qu'il mène. Et je pense qu'il faut accompagner l'Afrique, il faut accompagner le Mali et être très vigilant sur ce qui se fait. Au Mali comme ailleurs, mais bien sûr pour moi le Mali c'est plus important pour le moment. Le rôle d'un intellectuel, c'est de penser. Souvent, ce qui serait bien aussi, je pense quelquefois, c'est qu'il s'agisse plus. Mais bon, le continent africain regorge de personnes qui sont tout à fait capables de penser leur culture, de penser le monde et d'agir. Notamment les femmes, qu'on oublie aussi un peu fréquemment et qui n'ont pas la part facile, y compris les femmes intellectuelles. C'est peut-être, je pense à Aminata Traoré, je pense que c'est pas toujours simple d'avoir des analyses économiques et politiques fines, mais qui sont discordantes par rapport au reste. Mais je pense que bon, quand je vois des personnes comme elle, comme Boris Boubacar Diop, comme bien d'autres, je me dis qu'ils ont toute la possibilité pour penser leur monde, penser leur Afrique, et effectivement ils n'ont pas besoin d'être sous tutelle de quoi que ce soit. Alors c'est effectivement Parole Indigo, c'est aussi le lieu où des intellectuels du continent, du continent africain, mais pas seulement, peuvent faire entendre leur voix et effectivement faire entendre des prises de position qui sont discordantes, qui sont différentes et qui font progresser aussi la connaissance qu'on peut avoir des problématiques importantes qu'on voit par travers le filtre de ce qu'on nous donne à voir, de ce qu'on nous donne à lire, des informations filtrées qui nous parviennent. Et grâce à Parole Indigo par exemple, on peut penser le monde autrement, on peut comprendre les choses et avancer aussi, parce que c'est ça qui est important. Penser c'est bien, mais c'est agir qu'il faut. Eh bien oui, avec grand plaisir, puisque je serai la marraine cette année de ce festival, toute seule cette fois, et que ça va être passionnant autour de la Syrie, si j'ai bien compris, du Liban et de tas de questions qui sont particulièrement cruciales et sur lesquelles je travaille aussi actuellement. Merci beaucoup. De rien.